Chers amis téléspectateurs, merci d'être toujours câblés pour nous suivre dans cette émission Sport et Santé. Nous sommes encore là pour vous informer, pour vous donner les actualités du continent, de notre pays et même de l'extérieur. Je suis avec mon bien-aimé Sénat. Sénat, salut. Bonjour pasteur, bonjour aux téléspectateurs. Grâce à eux, cette émission existe. Vraiment, grâce à eux, cette émission existe et nous leur faisons un coucou. Spécial. Ce jour, spécialement, nous allons parler du sacre de l'ASK. Les chauffeurs de la COSA ont soulevé leur trophée de saladier en venant à bout de l'AS Bina, 3-0. Oui, c'était prévisible? Oui, parce qu'ils étaient... l'ASK menait le peloton déjà avant cette dernière journée. Et on se dit que il fallait un scénario des plus catastrophiques pour voir l'ASK perdre ce titre-là qui leur tendait les bras. Ils se sont... départis un peu de ce rôle de dauphin à chaque fois d'Asco de Cara à un certain moment du championnat. Et c'est vrai qu'Asco ne suivait plus tellement le rythme, mais l'ASK a gardé la bonne cadence pour pouvoir s'imposer au fil des journées et de reléguer finalement l'ASOTR qui était bien parti pourtant dans le dernier virage. Mais l'ASK, pour moi, c'est un titre mérité. Et vous parlez de l'ASOTR, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que l'ASOTR, vraiment, à un moment donné, presque tout le monde a pensé que c'est l'ASOTR qui devait être champion. Et puis, il montrait quand même l'envie de pouvoir gagner ce championnat. C'est pas comme s'ils ont lâché du lest, ils se sont donnés à fond. Maintenant, c'est peut-être le mental. L'ASOTR n'est pas habitué sur ces dernières saisons à être dans ce challenge jusqu'au bout du championnat en cherchant à gagner le titre. C'est peut-être ce qui a manqué, cette mentalité de vaincre jusqu'au bout. C'est peut-être ce qui a manqué à l'ASOTR finalement. Ce qui a manqué à l'ASOTR finalement. Et surprise, Bolesou est sur le continent. C'est vraiment bravo à cette équipe qui, vous savez, c'est l'un des clubs à pouvoir challenger les plus grands de ce championnat sur plusieurs journées déjà. On a vu que Bolesou était difficile à manœuvrer, oui, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et bravo à cette équipe parce que le scénario pouvait même donner le titre à Bolesou. Il a fallu que l'ASK se réveille déjà. C'est ça. En gagnant face à l'AS Bina. Tenez-vous bien, à la mi-temps, c'est Bolesou qui est champion. Ouais. À la mi-temps, c'était Bolesou qui est champion. Alors que tout le scénario était fait pour que l'ASK soit champion, comme on le disait tout à l'heure. Ils menaient, ils sont premiers avant cette dernière journée. Et même le trophée était à Ouelou pour être remis à l'ASK. Oui. À la mi-temps, on fait le compte, voilà. On voit que c'est Bolesou qui est champion. Je ne sais pas si c'est un jet privé qui va ramener. J'imagine qu'on aurait fabriqué rapidement une réplique, n'est-ce pas, du trophée pour le remettre, sinon la remettre à Bolesou. Vraiment, oui, bravo à cette équipe. C'est ça, au niveau du municipal, il y avait aussi les hôtesses, donc probablement la fédération se serait préparée en conséquence au cas où. Voilà, donc l'ASK est championne. Si nous allons donner le classement global, l'ASK avec 47 points plus 15 est championne, suivi de Bolesou qui est deuxième avec 45 points.
Et l'AS Auxerre chute au pied du podium, il faut qu'on le dise comme ça, qui a aussi et qui comptabilise 42 points plus 9, en temps de 42 points également, mais plus 3. 3 clubs ont 35 points, à part Asco qui est cinquième avec 41 points. 3 clubs ont 35 points. Il s'agit de Boulessou, il s'agit de Gomido, Espoir et Unisport qui totalisent chacun 35 points et sont 6e, 7e et 8e. À la 9e position, l'AS Tambo qui s'est laissé laminer par ASK et par Asco à la dernière journée. 4-1, il fallait le faire. C'est le champion sortant. 4-1 à Atapamé. Donc, l'AS Tambo comptabilise 32 points et est 9e. 10e, l'AS Bina qui a aussi 32 points. 30 points pour l'AS Barracuda qui a aussi végété dans la zone rouge pendant longtemps avant de sortir. Voilà, CDF Aknour est maintenu. Finalement, c'est l'Étoile filante qui accompagne Doumbé en 2e division. Ouais. Et CDF Aknour maintenu, c'est mérité. Oui, mérité, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de matchs perdus par Aknour qui auraient pu être des victoires. C'est ça. Non seulement, je parle surtout du scénario des matchs. Oui. Aknour qui mène souvent au score et parce que il fallait s'acclimater à ce championnat-là, à cette première division. Aknour pêchait dans le timing, sur la fin du match, même sur ce dernier match-là. Aknour s'est fait battre dans les derniers instants du match. Avec un penalty à la dernière minute. Ça, c'est vraiment le chantier à exploiter avant la saison prochaine pour ce club. Sinon, c'est mérité. Est-ce que la descente aux enfers entre griffes de l'Étoile filante est méritée? Je ne saurais le dire. Parce que il a pris l'ascenseur autour. Ouais, mais l'Étoile filante aussi a prouvé qu'elle pouvait rester en première division. Ils se sont battus jusqu'au bout. Moi, j'ai vu notamment le match face à l'Entente 2. Et je vois que cette équipe a les capacités aussi de rester en première division. Sauf que cette saison, on avait vraiment un championnat qui jouait. Vraiment. Ça donnait de partout. Vraiment, félicitations aux organisateurs. Félicitations aux organisateurs, mais il faut aussi un mot par rapport aux dirigeants de l'AS Barracuda qui ont conservé le staff technique malgré les difficultés. Parce que Ouadjalantame et ses poulets ont végété pendant longtemps dans la zone rouge, mais les dirigeants ont continué par leur faire confiance. Finalement, ça a payé. C'est peut-être aussi parce que cette équipe, au-delà du fait d'être en difficulté, était surtout dans ses performances, était irrégulière. Vous savez qu'en milieu de championnat, on pouvait se dire qu'il y a un réveil même de Barracuda. Parce que entre-temps, Barracuda enchaînait même des victoires de façon surprenante. Donc, l'état-major ne savait pas s'il fallait continuer ou s'arrêter. Est-ce qu'on prend la bonne décision? Bon, à défaut d'aller chercher l'ange qu'on ne connaît pas. Faut garder le diable. Voilà, qu'on maîtrise. Donc voilà. Et je crois que ça a payé, ça a payé parce que un autre coach et ça pouvait basculer. Ça recommence et tout. Et on est en plein doute. Et on est en plein doute. Il fallait continuer avec lui, c'est fait. Maintenant, ils ont le temps de penser à la saison prochaine. De penser à la saison prochaine, je crois que c'est le moment pour que tous les états-majors puissent mettre de l'heure pour pouvoir colmater les brèches et voir comment commencer. Mais souvent, la plupart du temps, quand la saison finit comme ça, les gens ont tendance à aller dormir sur leur laurier. Dommage.
Dommage parce que c'est maintenant que le grand travail, le grand boulot doit être fait. Non seulement par le staff technique, mais aussi par l'équipe dirigeante qui doit chercher à mettre en place sa filiale ou sa cellule de recrutement, qu'elle soit vraiment impliquée. Malheureusement, en tout cas sous nos cieux, on a un pseudo-mercato. Vraiment. On n'a pas vraiment un mercato. On n'a pas vraiment un mercato. Voilà, donc digne de ce nom. c'est là où on doit essayer de changer quand même des choses. Je crois que nous allons, avec la complicité de la régie, avoir les images de ce sacre de l'ASK et comment les chauffeurs ont jubilé, et nous allons suivre ces images. Et maintenant, c'est Akoro Bilal, le meilleur buteur de la saison, avec 12 réalisations. C'est bon pour lui? Oui, c'est bon pour lui, c'est bon pour son moral, quand on sait ce qu'il a subi cette saison, de l'autre côté, ce transfert avorté pratiquement. Donc ça lui fera du bien, surtout que c'est un joueur expérimenté. Il va se dire que j'ai encore les atouts à faire valoir. Donc bravo à cette équipe de l'AS Auxerre qui a fait une très très bonne campagne aussi. Au-delà du fait de terminer troisième finalement, c'est une équipe qui a prouvé, qui a montré beaucoup de valeur. Moi j'aurais aimé que l'AS Auxerre soit présente sur le continent pour voir à quel point elle peut être soutenue financièrement par l'organisation qui la gère. L'organisation qui la gère vraiment à la précision, parce que ce n'est pas l'AS Auxerre, ce n'est pas l'Auxerre qui est derrière. Voilà, nous allons quand même revenir par rapport à ce sacre de la SK et de la fin du championnat de première division. Et nous allons aborder le sujet de la deuxième division qui, toujours dimanche, a vu un match fumant. Si vous le permettez, oui, avant de parler de la deuxième division, on parlait de dormir sur ses lauriers tout à l'heure. Ce que ne doivent pas faire les clubs comme l'ASK et Gbo-le-Sou. L'ASK qui va représenter le Togo en Champions League. Et Gbo-le-Sou, faut que Gbo-le-Sou continue sur cette lancée, montre vraiment qu'elle a les armes pour aller titiller les autres clubs. Nous avons eu à poser la question à Noutchoudia hier, est-ce qu'il serait sur le banc pour le continent? La réponse nous a un peu surpris. Il dit, nous sommes au Togo, le pays atypique. Lui, il avait qualifié les gens de Tchamba pour le continent. Après tout, c'est un autre entraîneur, donc lui n'a rien à dire pour le moment. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils dorment sur leur laurier. Il faut que dès maintenant, ils commencent par penser grand. Et il faut que dès maintenant, l'entraîneur sache que je suis là, je suis en plein dans le projet. Voilà. C'est pour mettre de l'eau à votre moulin par rapport à cela. Nous passons en deuxième division. Et vraiment, c'était difficile le dimanche. Une finale à Sokodé entre les Semo, le club de cœur de Sénat, et Korokumetete de Tchamba. Oui. Et bien avant de parler de ce match, nous allons quand même vous donner les résultats de cette dernière journée de la phase régulière pour qualifier les équipes pour les playoffs. Dans la zone sud, la JCA a été battue par Ange 1-0. Malgré ça, c'est insuffisant pour Ange. Dito et Maranatha ont fait match nul, un but partout. Agaza n'a pas joué son match parce que Ifodien n'était pas arrivé. Les raisons jusqu'alors ne sont pas tellement maîtrisées. Asfosa a dominé Arabia 2-1. Voilà les scores au niveau de la zone sud. Au niveau de la zone nord,
Bikenti a été défait par Fouadan, 0 but contre 1. Et Kakadl a dominé Agoua. C'est Agoua qui recevait Kakadl. C'est 1-0. Le Tchaoudjo Athletic Club a été désillusionné par l'US Koza, 2-1. Et enfin, le match au sommet était celui qui opposait Semassi à Koroki. Le terrain était plein à craquer ce dimanche. Et avec beaucoup de scénarios. Mais à la fin, c'est Semassi qui s'en sort 2-0. Et au finish, dans la zone sud, nous avons Dito, Maranatha et Agaza. Parce que c'est sur forfait, si vraiment ça se confirme, Agaza a fait une remontée spectaculaire pour être parmi les 3. Et de l'autre côté, au nord, c'est Semassi, Kakadl et US Koza. Voilà ceux qui joueront les playoffs. Sénat, ouais, on commence par le tableau du Sud. Voilà. Avec Dito, Maranatha et Agaza. Et Agaza. Quand Agaza va se réveiller, tout le monde va trembler. On commence par trembler d'abord Bossimé. On va trembler Bossimé et on verra. C'est bien déjà de jouer ces playoffs parce que les quatre sont redistribués. Oui. Agaza a une forte chance, a une énorme opportunité à saisir pour revenir en première division. Donc, pour moi, le tableau déception, j'aurais aimé voir la JCA, par exemple. Qui n'a pas démérité parce qu'après le départ de Kegbalo, Golou est venu, il a fait un bon travail. Ouais. Il y a eu un vrai sursaut. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Est-ce qu'il y a un autre club qui pouvait prétendre au play-off et qui n'est pas là? Je ne pense pas, pour ma part. Les plus méritants sont là. Maranatha, Dito, on le savait déjà. Donc, l'honorable Gabriel Ameye était au terrain de la JCA la fois dernière. Il doit être heureux. Il est heureux. Et puis au nord, l'US Koza, c'est 3e, mais oui. C'est très bien. l'US Koza qui est allé tenir en échec Tchaoudjo Athletic Club sur ses propres installations là-bas à Sokodé. C'est pas donné. Hein. Ouais, c'est pas donné. Et puis finalement qui relègue Tchaoudjo Athletic Club à 7 points. Oui. Donc c'est énorme comme performance. Vraiment. La déception, c'est peut-être Koroki. Qui aurait pu prétendre une victoire de Koroki dimanche éliminait Semassi. Et Koroki prenait la tête. Voilà. Parce que Koroki reste à 23 points. Voilà. Et Semassi part à 27 points. Voilà. Donc, c'était soit l'un ou l'autre. Soit l'un ou l'autre. Un match nul suffisait à Semassi de passer. Ouais. Mais une victoire. Mais pas à Koroki. Pas à Koroki. Voilà. Pas à Koroki. Surtout que l'US Koza a déjà pris son ticket. Ouais. Voilà. Donc, dommage pour Koroki. Moi, j'aime aussi cette équipe. Dommage, mais comme ça passait par Semassi. Oui, il faut parler de ce public de Sokodé qui vraiment. Les gens ont l'habitude de le dire après Dieu, c'est le football là-bas. Ouais, et à la fin, c'est toujours Semassi qui gagne. Vraiment. À la fin, c'est Semassi qui gagne. Et puis moi, c'est quand je dis, je ne suis pas forcément supporter de Semassi. Oui, mais avoir le public qui le draine. C'est un énorme atout. Et le coach le disait que Semassi, les supporters de Semassi sont l'un des supporters les plus nombreux, même sur le continent. Ils risquent de faire... Parce que moi j'ai déjà vu des images, je crois il y a 3 ou 4 ans, où Semassi jouait un match de première division
Et le stade était complètement plein à rempli. craquer. Et c'est un énorme stade. Oui. Le stade à Sokodé. Ah oui, c'est pas petit. Ouais. Mais on arrive à remplir ce stade-là. On remplit ce stade. Moi, c'est ça mes regrets, en fait, par rapport à cette équipe. Elle doit jouer la première division, elle doit jouer l'élite. Et je n'arrive pas à comprendre comment le management de Semassi n'arrive pas à profiter de cet énorme atout qu'est son public. Vraiment, cet énorme atout qu'est son public, je crois que là, vous tendez la pêche pour qu'on puisse demander les playoffs, ça va commencer. On ne voudra que 2 équipes pour remonter en première division. Je fais mes choix. Vous faites vos choix. Bon, je choisis d'abord Semassi. Semassi en premier. Semassi d'en revenir. Oui. Et j'aime bien Maranatha aussi. Maranatha. Ouais. Semassi Maranatha. Ouais. Voilà. Là, j'espère que je n'ai pas fait de jaloux. Non, il n'y a pas de jaloux parce que c'est votre préférence. Oui, c'est mon cœur qui parle. Voilà, c'est le cœur qui a parlé. On espère et on attend de voir si vraiment le cœur donnera raison à notre bien-aimé Sénat ou c'est les autres clubs comme Agaza, comme Dito. Ouais, comme ça doit être Kakad, une surprise à créer. Hein. Vraiment. Ouais. Et pourquoi pas US Koza qui a aussi une académie avec des jeunes joueurs qui sont là. On espère de voir, on attend de voir. Avant de finir, nous allons quand même faire un clin d'œil à la Ligue des Nations qui a livré son verdict. Le Portugal, avec le grand Cristiano Ronaldo, inusable. Le gars est phénoménal. Et en demi-finale, il avait marqué. En finale, il a encore marqué. Et voilà. C'est son but qui offre les prolongations au Portugal. Et inusable, le mot est tout trouvé pour ce joueur-là. Et j'ai vu beaucoup de publications avant ce match qui mettaient une opposition Portugal-Espagne et une opposition CR7 Lamine Yamal. Je me dis, dans quel monde on se trouve? Non, c'est pas possible. Et forcément, ça n'a pas fait du bien à Yamal. Oui, c'est ça. Parce que c'est une charge qu'on est en train de lui porter qui est plus que lui. Donc il faudrait qu'il aille posément. Et vous allez... Nous ne doutons pas de son talent. Non, ça c'est indéniable, c'est incontournable, c'est un génie. C'est un génie. On a en face de nous. Mais pour le moment... Mais vous avez vu, même quand les comparaisons sont faites, vous avez vu comment CR7 a géré tout ça à la conférence de presse. Il parlait comme un papa. C'est ça. Par rapport à Lamine Yamal. C'est ça. D'ailleurs, il évoque son fils qui a pratiquement le même âge que Lamine Yamal. Le gars, il est tranquille. C'est ça. Alors que Lamine Yamal, il s'est mis une pression folle. Et vous allez voir que à la fin du match, il était complètement remonté parce qu'il a été remplacé aussi. Il n'était pas content. Vous allez voir que toute l'équipe d'Espagne applaudit un banc d'honneur au Portugal, sauf Yamal qui est rentré au vestiaire. Et ça, il faut que nous, c'est vrai qu'on veut vendre. En tant que journaliste, on veut vendre nos articles et tout. Mais faisons attention à certaines comparaisons. Vraiment, vraiment, il faut faire beaucoup attention parce que il ne faut pas aussi faire piquer la grossette à l'enfant, au petit dès maintenant. Parce que déjà, on commence par comparer ballon d'or, ainsi de suite. Ce n'est pas encore. Pour cette histoire de Ballon d'Or, moi j'étais surpris de voir que par rapport à l'aspect médiatique, on mise tout sur Yamal. C'est pas possible. J'ai pas compris. Alors que jusqu'au match face à l'Inter, du Barça face à l'Inter, tout le monde parlait de Rafinha. Après, toute la presse catalane parle de Lamine Yamal. Détourne cela. Et là, sur un match, est-ce que ce match ne va pas jouer sur le Ballon d'Or? Je ne sais pas. Comme il a dit, Yamal, on ne peut pas donner un Ballon d'Or sur un match, ça c'est sûr. Maintenant, avec l'aspect médiatique, vous allez voir qu'ils vont se raviser, ils vont tout miser sur Rafinha désormais. Vous allez voir.
C'est le football et le football, il est fabuleux comme le dit quelqu'un. Ouais. Et j'ai fait une phrase sur un commentaire un jour et je crois qu'on était pratiquement à la fin du match et l'autre équipe renverse totalement le match et j'ai dit voici la beauté et la cruauté du football. Voilà, la beauté et la cruauté du football. Ouais. Nous sommes à la fin de cette émission. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions. Mécénat, un mot pour finir. Ouais, la puissance est descendue. Alléluia. Pour faire du bien. Oui. En se rappelant que quand il dit que vous recevrez une puissance, c'est pour annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc que cette puissance-là puisse nous permettre de faire du bien autour de nous, guérir les malades. Tout l'objectif, c'est pour le bien de nous tous. C'est pour le bien de toute l'humanité. La Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et nous demandons à ce que ce feu puisse continuer par évoluer et que vous, nos chers téléspectateurs, vous soyez toujours câblés sur la RTJVA. Merci à la régie. Merci à nos amis derrière la caméra. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Et à bientôt. Merci.